aujourd'hui j'ai hésité à faire cette vidéo parce que je suis pas en forme, je pense que ça se voit à ma tête, je suis absolument pas maquillée, même pas coiffée ni rien. Mais je me suis dit après tout j'ai créé cette chaîne YouTube pour partager, donc aussi mon quotidien c'est aussi ça de temps en temps, de pas être en forme. En ce moment j'ai des gros problèmes de très gros saignements de nez. Je me vide littéralement de mon sang par le nez, donc je vais faire des prises de sang la semaine prochaine, mais c'est vrai que c'est pas la première fois que ça m'arrive, mais c'est vrai que ça me fatigue énormément parce que quand on perd autant de sang, voilà, c'est... Le corps a du mal à suivre, mais je me suis dit ouais, autant faire une vidéo même si je suis pas en forme, parce qu'après tout, c'est vrai que pourquoi cacher que parfois je suis pas en forme, d'après tout c'est la réalité, donc voilà. Peut-être que c'est un peu moins du coup, un peu moins joli parce que bah, je suis pas maquillée, je suis pas coiffée, je suis pas apprêtée, mais voilà. Je suis au naturel et moi de toute manière je n'aime pas cacher mon naturel, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc aujourd'hui ma vidéo c'est une vidéo pour mes conseils contre la douleur. Parce que c'est vrai que moi par exemple j'ai passé 4 mois en clinique de la douleur. Et c'est vrai qu'il y a les trucs basiques en fait on ne les apprend pas. C'est des choses quand on commence à avoir une douleur, des douleurs chroniques, on ne nous apprend pas les choses basiques en fait pour contrôler cette douleur. Donc je me suis dit autant partager avec vous parce que c'est vrai c'est des trucs moi que certains que j'ai mis du temps à apprendre. Et je me suis dit que ça pouvait en aider certains. C'est vrai qu'on a tous que même si c'est des personnes qui sont pas malades, on a tous des douleurs à un moment ou un autre dans notre vie. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider et que ça va vous plaire. Alors la première chose, c'est la respiration. C'est vrai qu'on l'apprend aux femmes enceintes par exemple en cours de préparation à l'accouchement, mais c'est vrai qu'on ne nous l'apprend pas quand on a mal. C'est bien respirer, bien souffler quand on a des grosses pics de douleur, bien souffler, bien respirer. C'est vrai que moi j'ai un peu du mal à la faire parce que je suis très asthmatique, j'ai du mal à respirer, mais ouais c'est un truc à bien faire, bien respirer et tout, ça aide à pas penser à la douleur et à faire passer la douleur. Deuxièmement, c'est la thérapie par la chaleur ou par le froid. Alors moi je sais que comme c'est musculaire, c'est la chaleur qui me fait beaucoup de bien, donc une bouillotte, tout ça. Moi je sais que j'ai une bouillotte qui se passe au micro-ondes, c'est vraiment super bien. C'est moins dangereux qu'avec de l'eau bouillante. Et autrement, il y a les patchs de chaleur qui sont très pratiques. Moi, personnellement, je l'achète chez Decathlon parce qu'en pharmacie, ça coûte super cher. Que chez Decathlon, les packs de 10, ils coûtent que dalle. Donc voilà, donc autrement, pour certaines douleurs, c'est avec le froid qui va être mieux. Donc c'est à vous de voir ce qui vous soulage le plus, le froid ou le chaud. Alors troisièmement, c'est trouver des astuces du quotidien. Par exemple, moi, avant, j'avais énormément de mal à me brosser les dents parce que j'avais mon bras qui se bloquait. Et maintenant en fait je me brosse les dents sous la douche, comme ça l'eau chaude en fait me détend mon bras et ça évite qu'il se bloque. Donc voilà, c'est des petites astuces comme ça qu'il faut se rendre compte au quotidien ou utiliser des objets pratiques et tout ça. C'est un peu basique à dire mais ça aide beaucoup. Quatrièmement, c'est s'occuper l'esprit. Ça c'est la chose qui fonctionne le mieux sur moi. Donc moi par exemple je regarde énormément de séries télé, c'est la chose qui fonctionne le mieux parce qu'en fait il y a le son, il y a l'image et en fait ça m'aide à me concentrer sur autre chose qui est ma douleur et c'est un truc qui m'aide énormément. La lecture par exemple ça fonctionne pas assez parce que vu que c'est que un truc, il n'y a pas de son et tout, ça me suffit pas en fait. J'arrive pas à me concentrer, c'est la douleur qui reprend le dessus et c'est vraiment moi, ouais, c'est vraiment regarder la télé qui m'aide le plus. Je me concentre sur autre chose et c'est un peu bête, mais c'est ça qui fonctionne le plus. Cinquièmement, savoir écouter son corps. C'est vrai que moi, au départ que je suis tombée malade, j'avais tendance à forcer. Je pouvais marcher, je le faisais. Mais en fait, j'ai appris à écouter mon corps. Je peux marcher, je peux faire quelques pas. Mais si je marche, après, je me retrouve 2-3 semaines, voire 3 mois au lit. Et ben voilà, c'est pas l'idéal. Donc maintenant je fais quelques pas chez moi, je fais quelques pas pour aller mettre mon fauteuil dans le coffre de ma voiture. Je sais équilibrer les choses. Mes transferts je les fais debout mais voilà je vais pas plus loin parce que autrement si je marche plus bah, je me retrouve plusieurs mois au lit et c'est pas ce qu'il y a de mieux non plus, je me retrouve sous morphine machin. Donc en fait c'est vraiment écouter son corps, savoir équilibrer les choses, ne pas en faire trop, ne pas en faire pas assez non plus, parce que c'est vrai qu'il faut entretenir les muscles aussi. Mais c'est vraiment trouver le juste équilibre de son corps, savoir écouter son corps. Quand le corps dit stop, faut pas aller trop loin parce que autrement bah,
il suffit pas. Donc voilà, c'est à peu près tous les conseils que je peux vous apporter. Autrement, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment utiliser des objets adaptés comme j'ai pu présenter dans d'autres vidéos par exemple. C'est vraiment ce qui peut aussi aider le mieux. Par exemple, moi depuis que j'ai des caoutchoucs sur les mains courantes de mon fauteuil, et ben, j'ai beaucoup moins mal au bras et tout. C'est des trucs comme ça au quotidien qu'il faut trouver et qui aident à aller mieux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Bye bye.